Salut à tous les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On continue sur le dossier Kylian Mbappé qui va durer jusqu'à la fin du mercato, c'est-à-dire jusqu'au 31 août prochain. On va pas répéter ce qu'on a dit hier soir, avant-hier soir. Si vous n'avez pas vu les vidéos, je vous conseille d'aller les voir pour avoir les dernières infos. Sauf que ces dernières heures, il y a encore de plus en plus d'infos. Que ce soit du côté de la presse française ou de la presse allemande, italienne, anglaise et surtout espagnole, on va un petit peu dans le même ton. Mbappé ne veut pas prolonger. Et ça, c'est une réalité. Et tout le monde se pose la question, est-ce qu'il va être vendu cet été? Est-ce qu'il va partir libre l'été prochain? Est-ce que Paris va laisser faire? Est-ce que Paris est prêt encore à se faire pigeonner et à se faire, encore une fois, maltraiter? C'est ce qu'on verra. En tout cas, les postos, le PSG n'a pas renoncé à l'idée de convaincre Mbappé de prolonger, mais s'il n'y a vraiment pas d'issue d'ici la mi-août, Paris prendra la décision, normalement, de le vendre. Leonardo a été écarté complètement des discussions. C'est le président Nasser Al-Khelaifi qui gère le dossier. Donc, côté joueur, rien de neuf. Mais ce qui est le plus marrant, c'est qu'apparemment, Kylian Mbappé ne perçoit pas la nature du projet, ni sa place exacte dans le projet, pour le conduire à se projeter plusieurs années à Paris. Ah, donc Kylian, tu vois pas le projet à Paris? Non, on t'a pris le meilleur latéral droit, on a les deux meilleurs gardiens du monde, on a peut-être la meilleure charnière centrale du monde, on a peut-être le meilleur milieu de terrain du monde, on a peut-être la meilleure attaque du monde, mais le gars ne perçoit pas le projet. C'est quand même incroyable. Si c'est vrai, c'est dénué de sens. Honnêtement, c'est dénué de sens. Cette personne-là, je le comprends pas. Donc certes, peut-être que les rêves ne s'achètent pas. Allez savoir, hein. C'est pas parce que tu as une grosse équipe que tu vas gagner des matchs. Ou que tu vas gagner des titres, excusez-moi, ou la Ligue des Champions. On l'a vu avec les Galactiques au Real, ils n'ont rien gagné. Bah à Paris, hein, depuis longtemps, ils recrutent, ils ne la gagnent pas, donc c'est plus facile à dire qu'à faire. Donc, moi sincèrement, là, de plus en plus, j'ai envie qu'ils partent. Voilà, parce que le PSG lui a tout donné. Là, encore une fois, il lui donne le camion, et c'est pas un camion à poubelle hein, qu'il lui donne, hein. C'est vraiment du très très lourd. Le salaire est énormissime, le projet est énormissime, l'équipe est énormissime, mais le mec il est pas content, et ça va toujours pas. Donc d'après encore de nouvelles informations, le PSG n'a pas aussi renoncé à l'idée de convaincre Mbappé aussi de le prolonger ou de aussi le vendre. Voilà, parce que peut-être qu'ils se sont rendus compte que c'était pas possible. Apparemment, Mbappé a pris sa décision, il veut rejoindre le Real Madrid cet été et espère que le club parisien acceptera de le vendre. Donc du côté du Real Madrid, le Real a placé plus de 200 millions d'euros pour signer Kylian Mbappé. Le club madrilène lui réserve un salaire de 25 millions d'euros par an avec une prime à la signature de 40 millions d'euros s'il ne prolonge pas avec le PSG l'année prochaine. Donc c'est-à-dire que c'est très simple pour ceux qui n'ont pas compris. Le Real est prêt à faire une proposition et une offre au PSG pour le recruter cet été de 200 millions d'euros. Si jamais Mbappé refuse et décide d'aller jusqu'à la fin de son contrat, une prime à la signature de 40 millions d'euros lui attend l'année prochaine, vu qu'il viendra libre au Real Madrid et que le Real n'aura pas besoin de dépenser ces 200 millions d'euros et vont se jeter sur Erling Haaland pour cet été. Donc voilà, donc je ne vais pas me répéter, mais quoi qu'il en soit, Haaland ou Mbappé a de grandes chances d'être au PSG cet été. Un des deux. Et les deux peut-être l'année prochaine. Donc voilà, maintenant, il faut savoir quelle est réellement la position du Paris Saint-Germain. Qu'est-ce qu'ils vont faire réellement dans ce dossier? Donc Pérez a une alternative aussi à Kylian Mbappé. Hein. Le Real Madrid rêve certes de Mbappé, mais si les merengues n'arrivent pas à le faire signer cet été, et attendre qu'il soit libre l'année prochaine, Pérez prévoit quand même un recrutement d'un Galactique lors de ce marché estival. En attendant, le français peut-être l'année prochaine, donc tout le monde le sait, le Real est à fond sur Kylian. Pérez, le grand patron des merengues, est prêt à mettre les petits plats dans les grands en offrant une forte somme au Paris Saint-Germain, 25 millions d'euros de salaire annuel aux natifs de Bondy, dans l'hypothèse bien sûr où le transfert ne serait pas cet été. Il existe un plan B. Concernant Mbappé, on vous l'expliquait plus tôt hier, hein, Pérez offrirait aux Français une prime à la signature gigantesque de 40 millions d'euros. Est-ce le signe qu'il y a de l'argent dans les caisses? Bah oui, hein, en plus de cela, avec le départ de Ramos, une bonne partie de la masse salariale est libérée. Mais dans le cas où Kylian Mbappé ne serait pas acheté cet été, le plan B des merengues, il y aurait bien une recrue en attaque. En effet, selon les informations de Marca, le Real Madrid dispose cet été de 200 millions d'euros à dépenser sur le marché des transferts. De quoi faire quelques folies. Donc, dans le cas où Kylian Mbappé
n'arriverait pas cet été, mais libre le suivant. Pérez recruterait dès ce mercato estival 2021 Erling Braut Haaland, l'attaquant du Borussia Dortmund, malgré les éléments du club et aussi les démentis du club allemand qui disait qu'il n'était pas sur la liste des transferts, serait bien sur le départ et le club le mieux placé aujourd'hui serait Chelsea. Mais il ne faut jamais enterrer trop vite l'expérimenté Real Madrid et le patron Florentino Pérez. Quoi qu'il en soit, le Real Madrid va avoir de la folie en attaque cet été ou l'année prochaine. C'est chaud, c'est chaud. Moi, la position de Paris, elle est très claire et elle doit être très claire. Soit il accepte de prolonger, soit Paris décide de le vendre. Et si lui ne veut pas être vendu en disant « Moi, je me casse l'année prochaine au Real Madrid libre », tu veux te casser, tu vas rester sur le banc toute l'année. Même pas sur le banc, tu vas rester sous cloche chez toi. Voilà, certes. Alors certes, Paris continuera à lui verser le salaire parce qu'il y a un contrat, mais c'est pas grave. À un moment donné, stop, faut arrêter de nous prendre pour des cons à un moment. Parce que là, le problème c'est que le Paris Saint-Germain, vous savez quelle est la différence entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, entre Pérez et le Qatar par exemple, c'est que le Qatar, eux, c'est comme un homme amoureux d'une femme. C'est-à-dire que même si la femme te fait du mal, tu continues à être amoureux d'elle et à tout lui donner. T'es complètement aveugle. C'est pour ça qu'on dit l'amour rend aveugle. Sauf que le Real Madrid, qu'est-ce que c'est? C'est un coureur de jupons. On enchaîne les gonzesses, on enchaîne les gonzesses. Si t'es pas content, t'es pas content. Alors je dis pas que dans la vie, il faut se comporter comme ça avec les femmes. Mais dans le monde du football, il faut se comporter comme Pérez veut. T'es pas content, tu dégages. Et Paris, nous, c'est... Même si on nous traite mal, on continue à faire le pigeon. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Quand une femme, elle t'aime plus, à un moment donné, il faut accepter de laisser partir la femme. Et là en plus, moyennant finance, 200 millions d'euros, tu l'as acheté 180 à un an de la fin de ton contrat, j'ai envie de te dire, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Donc maintenant, c'est vrai que le joueur, il faut qu'il accepte d'être vendu si vraiment il veut pas prolonger. C'est ça dont j'ai peur, parce que quand tu as une prime à la signature de 40 millions d'euros qui t'attend, donc voilà. Donc après, Mbappé aussi attend un énorme signal du côté du Real Madrid et Mbappé, clairement, attend l'assaut de Florentino Pérez. Donc voilà. Le Mundo Deportivo confirme l'information de Marca. Le Real Madrid estimerait que son projet de s'offrir le français est toujours une actualité. Que ce soit pour le mercato cet été ou l'année prochaine. De son côté, Mbappé aurait vraiment hâte de rejoindre le Real Madrid et ne voudrait même pas attendre l'été prochain. Carlo Ancelotti, lui, est prêt à l'accueillir. Voilà, maintenant Mbappé attend que Pérez peut-être appelle le Paris Saint-Germain et fasse vraiment un geste envers le Paris Saint-Germain pour pouvoir le recruter. En tout cas, voilà, c'est les dernières informations sur le dossier Kylian Mbappé, les postos. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, sur mon Instagram SBFootNews, sur mon autre chaîne SBFootNews. La cagnotte PayPal est disponible en lien en description si vous voulez faire évoluer la chaîne. Et puis voilà, je pense que vraiment il faut que Paris, s'il n'accepte vraiment pas de prolonger, il faut que Paris accepte de le laisser partir et de le vendre. Et de le vendre, honnêtement. 200 millions d'euros, je pense que c'est quand même pas mal et on s'en sortirait bien. Voilà les postos et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.